On va passer au... Il nous reste 2 interventions. Julien, je te propose de me rejoindre et Loïc aussi, puisque c'est toi qui vas interviewer Julien. Julien qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, responsable partenariat France. Il connaît les lieux, peut-être qu'il vous en parlera un peu. Et puis on va... C'est bon, merci Cédric. Ah merci, c'est bon, j'ai fini. Allez. Je plaisante bien sûr, parce qu'il va faire la gueule après. Ça va Julien? T'as trouvé facilement? Ça va. Content d'être là. Julien Codorniou, qui est le directeur des partenariats avec les développeurs, mais pas uniquement, Des en général. partenariats plateforme. Plateforme pour Facebook Benelux et France. Benelux et France. Ouais. Voilà. Et qui était auparavant chez Microsoft, c'est pour ça que je plaisante avec lui, il connaît très bien l'endroit. Et j'ai que des bons souvenirs dans cette salle. Et il faut savoir que c'est difficile d'avoir un speaker, même si je connais très très bien Julien, ils sont très très... les speakers chez Facebook, donc j'ai eu un peu de mal en On fait. fait que du tier 1 et c'est du tier 1 ici. Mais voilà, merci. Donc Julien, tu as vu qu'il y a pas mal de débats là, autour de Facebook. C'était combien le budget d'Orangina Schweppes? Je sais pas. Je sais pas quel est le budget. Mais par contre, je comprends qu'Orangina n'ait pas envie de le donner. Ça fait vraiment partie de la stratégie marketing et des secrets de fabrique d'une marque. Donc, ils ont raison de ne pas le partager. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un des meilleurs moyens de gagner des fans, c'est de faire de la pub sur Facebook. Et pas le seul, c'est pas le seul. On parlait d'Oasis, je crois que c'est la première page fan en France avec 1,6 million. La deuxième page, c'est 1,4 million. Et c'est un gars qui a une page qui s'appelle « Je peux pas vivre sans musique ». Il n'a jamais fait de pub, il a juste un particulier. Un particulier, il a juste 1,4 million de fans sur la musique. Et il n'a jamais acheté de pub sur Facebook. Donc il y a le trafic gratuit, il y a les fans qu'on achète avec de la pub. On n'achète pas les fans, on les fait venir, on les attire avec de la pub. Mais je comprends tout à fait qu'Oasis n'ait pas envie de partager, c'est des secrets industriels. Je comprends très bien aussi. Mais on peut en parler un peu, les chiffres sur Facebook en France, tu ne vas pas me les donner non plus. Les derniers chiffres publics sur Facebook en France, c'est un peu plus de 20 millions d'utilisateurs. C'est le premier réseau français? C'est le premier réseau français, oui, j'imagine. Je sais pas. Ouais. Non, parce qu'avant, c'était quoi? Skyblog, le premier réseau social? Oui, qui doit être deuxième d'ailleurs. Donc un peu plus de 20 millions d'utilisateurs en France. Donc Facebook France, c'est le premier réseau social en France. Ouais. Les gens passent à peu près 33 minutes par jour sur Facebook en France. Il y a plus de femmes que d'hommes en France sur Facebook. Et la moyenne d'âge, la moyenne d'âge peut prendre entre 25 et 35 ans. Et comment tu expliques le fait que Twitter n'est pas vraiment décollé par rapport à Facebook? Je sais que tu ne vas pas parler pour Twitter. Je les ai invités d'ailleurs, malheureusement. Ils ne sont pas en France, mais sinon ils seraient venus avec volontiers. Ils te saluent d'ailleurs. Mais comment se fait-il que que Twitter n'ait pas décollé comme aux États-Unis? Tu penses que Facebook a été tellement vite en France qu'il n'a pas laissé Twitter croître? Non, pas du tout, parce qu'il y a des gens comme toi et moi qui sont à la fois sur Facebook et sur Twitter, mais j'imagine que l'intérêt de Facebook, c'est d'avoir sa vraie identité, d'avoir ses vrais amis, de les retrouver facilement, d'utiliser la viralité de ce réseau social qui est Facebook. Et c'est quelque chose qui n'a pas encore fait Twitter, mais je pense que c'est deux audiences différentes, comme le disait quelqu'un tout à l'heure. Twitter est encore réservé à la geek élite française. En France. En France. Facebook, c'est le grand public, c'est plus de 20 millions de personnes. Oui. Mais par exemple, comment on pourrait faire sur Facebook la même chose que ce qu'on fait là? On met le hashtag SMMD1. On les a virés d'ailleurs, les spammers, pour l'instant. Et de suivre ce qui se dit dans la salle. On peut faire ça sur Facebook? C'est pas le même usage parce que tu vas sur Facebook pour parler avec tes amis. Donc, ouais. Idéalement, c'est des conversations privées. Après, il y a des gens qui utilisent Facebook avec beaucoup de passion et d'émotion, qui partagent tout. Mais l'idée de Facebook, c'est quand même de parler avec tes amis. La plupart des conversations sont privées. Public. Après, tu aurais très bien pu créer une page, diffuser les vidéos en live sur la page, mettre Facebook Comments pour que les gens qui commentent puissent poster sur la wall, et le live stream à côté pour diffuser la vidéo. Donc tu peux très bien le faire sur Facebook. Et puis on peut chercher sur Facebook en public maintenant, comme on le fait sur Twitter. Donc on peut chercher une marque. On peut chercher Schweppes et Air France. Et la vocation numéro 1 du moteur de recherche de Facebook est de trouver des amis. Après, en fonction de ton social graph, tu peux trouver des marques ou des articles que tes amis ont aimés qui réapparaissent dans les premiers. Mais tu vois, cette capacité juste de traquer ce que les marques sont passionnées par ce qu'on dit d'elles, évidemment. Sur Facebook, vous le faites sur votre page, mais on ne peut pas savoir ce que les gens pensent vraiment.
Tu peux scroller les pages qui sont publiques, mais Ouais. tu ne scrolleras pas les conversations privées entre deux personnes ou sur des murs qui sont fermés. Ouais. Et c'est- Non, c'est et logique. Facebook n'est pas fait pour ça. C'est logique. C'est logique. Qu'est-ce que la plateforme Facebook? Parce que là aussi, on lit tout et n'importe quoi. Moi, j'utilise, mais En fait, il y a 3 choses importantes chez Facebook. Il y a les utilisateurs, c'est la priorité absolue. Donc ça consiste pour nous à faire un produit que les gens aiment, qui reviennent utiliser ce produit et qui soient contents d'être utilisateurs de Facebook. La deuxième partie, c'est la partie client-annonceur. C'est la partie que gère Damien Vincent en France, que tout le monde connaît. Donc c'est en gros la relation c'est le commerciale. patron de Facebook France? C'est le patron commercial de Facebook France. Il n'y a pas de PDG Facebook. Il n'y a pas de France. PDG, Il n'y a pas de d'accord. PDG Facebook Angleterre, etc. On n'est pas organisé comme ça. On est organisé en activité commerciale et activité partenaire plateforme. D'accord. Et donc moi je viens juste d'arriver donc il y a 2 mois pour créer cette pratique-là en France. Et donc la plateforme Facebook, c'est à la fois les gens qui font des applications sur facebook.com, typiquement les éditeurs de jeux, les pages ou les applis, mais aussi les gens qui utilisent Facebook sur leur site avec Facebook Connect et qui permettent à des gens d'aspirer leur social graph quand ils vont sur des sites e-commerce. Donc donne-moi un exemple si je suis les Échos. Ouais. Vous avez Facebook Connect? Oui. Bravo. Super. Donc qu'est-ce qui se passe en fait sur les Échos? Je vois ce que mes amis... Mais tu arrives déjà, tu peux te créer un compte facilement en utilisant ton identité Facebook. Par exemple, en utilisant Facebook Registration. Ouais. En un clic, tu Donc j'ai deviens- pas besoin de me loguer sur les Échos, ils Tu- perdent tu- toute leur base client, ok. Non. En gros, ils aspirent le social graph des utilisateurs. Donc tu vas te loguer chez les Échos avec ton compte Facebook. Les Échos vont récupérer ton email. Tu vas recevoir un email des Échos en disant bienvenue sur les Échos, on est ravis que vous soyez membre. Ouais. Tu n'auras pas besoin de remplir ton nom, prénom, là où tu habites, ton login. Mais tu password. donnes quand même la base aux Échos. Bah, évidemment. Les Échos peuvent même ensuite merger un compte les Échos existant et le compte. Et j'ai le mail aussi? Et tu as le mail, ouais. Donc je peux les spammer et tout, On ne conseille pas aux gens de les spammer, mais après c'est de la responsabilité Mais je peux, de la marque. en théorie. Techniquement, tu peux, parce que le type vient de créer un compte chez toi, donc D'accord. tu peux le spammer avec son email. C'est la même chose sur les pages Facebook, d'ailleurs je te taquine, mais sur les pages Facebook, on a les mails aussi, on peut leur envoyer, on n'a pas les mails en clair, mais on peut leur envoyer des mails dans On Facebook. peut leur envoyer des mails dans Facebook, exactement, qui apparaissent dans leur inbox Facebook. Ça c'est un peu d'ailleurs parfois un peu confus pour moi. Mais j'espère que tu vas m'expliquer. On peut mettre un widget pour aimer un site. Donc je peux like la page Sismic, mais je peux aussi like l'application elle-même. Et je peux aussi, tu vois ce que je veux dire, il y a plein. Alors je peux devenir fan, mais je peux aussi aimer un site sans être le fan. Tu peux même aimer une catégorie sur un site. Une catégorie. Ouais. Mais Ça en fait, converge tout ça ou? le grand paradoxe en fait de la plateforme Facebook, c'est qu'il y a un potentiel de reach extraordinaire, plus de 500 millions de personnes. On sait maintenant comment monétiser les utilisateurs, demande à Zynga, que tu connais bien. En France, il y a des gens dans le domaine du jeu, qui est le premier secteur qui a vraiment été révolutionné par le social, qui font déjà des millions d'euros de chiffre d'affaires avec des applications dans Facebook. Mais le grand oui paradoxe, c'est qu'en dépit de ça, la plateforme reste très difficile à comprendre et il n'y a pas en Europe un acteur qui a vraiment craqué le code et qui a compris le social dans un domaine qui n'est pas le jeu. Donc tu voudrais un Zynga français ou européen? Le Zynga français, ils sont en train d'arriver. Il y a Kobojo, il y a Weka, il y a Envoice, il y a Addictiz, ils sont en train d'arriver. Et les gens ont très bien compris comment ça marchait. Et vous les aidez? Bien sûr qu'on les aide. On les aide à C'est-à-dire vous investissez ou vous avez le même système parce qu'aux États-Unis, vous avez un fonds pour les développeurs. Oui, mais c'est Vous en leur fait, faites des chèques. c'est un fonds qui appartient à Kleiner, dans lequel on est on va dire parrain. Donc ici, vous faites ça aussi? Non, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements pour expliquer à ces gens comment utiliser la plateforme. On les rencontre toutes les semaines, si possible, pour s'assurer qu'ils sont capables de développer des bons jeux, qu'ils ont bien compris le social et la manière de monétiser, avec les microtransactions, comme Zynga, ou avec la pub. Mais il y a des gens en France, comme Weka, Kobojo, qui ont tout compris au social. Le problème, c'est que dans l'e-commerce et dans le domaine des médias, le social n'a pas encore percé. Et on pense que ce sont les 2 prochains secteurs qui vont être révolutionnés. Et si je suis une marque, donc pourquoi si répète-moi encore, pourquoi je mettrais, si je suis Air France, parce que j'ai quand même ma base client, j'ai mon login, Ouais. j'ai ma carte Flying Blue, j'ai fait, plein de choses à moi Je déjà. vais prendre l'exemple Pourquoi de, j'irais je vais mettre prendre l'exemple de Facebook Ticketmaster. Tu connais Ticketmaster? Oui. Donc, c'est un site qui vend des billets en ligne, des billets pour le sport, pour les concerts, etc. Ils ont calculé qu'à chaque fois que quelqu'un faisait un like sur un billet qu'il venait d'acheter, ça va rapporter 5,3 $ de nouveau business. Parce que si je fais un like sur le site de Ticketmaster, ça va apparaître sur mon mur, mes amis vont le voir, ça va être imprimé plusieurs centaines de fois. En général, il y a 130 membres par utilisateur Facebook, mais parfois, selon la marque et selon les utilisateurs, ça peut grimper très haut. Le graphe social moyen, c'est 130 par utilisateur. Ouais.
Ah, c'est bien ça. Donc ça va être imprimé sur le mur Facebook, mes amis vont le voir, et certains d'entre eux vont cliquer sur ce lien pour aller voir ce que j'ai acheté. Typiquement, j'achète un billet pour Lady Gaga qui est en concert à Paris demain sur Ticketmaster, je le publie sur mon wall Facebook, et mes amis qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un concert Lady Gaga vont retourner sur Ticketmaster pour acheter le ticket. Et donc on peut calculer très concrètement, à partir d'un like, combien on fait venir de visiteurs sur son site. Et si après on est capable de le transformer en vente, on peut immédiatement avoir un ROI, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est le but, et c'est ce qu'on explique aux e-commerçants toute la journée. Mais l'indicateur de performance numéro 1 de l'équipe plateforme, c'est le trafic envoyé aux partenaires dans le monde des médias, aux partenaires dans le monde de l'e-commerce. Parce qu'on pense que Facebook deviendra une plateforme en étant un apporteur de trafic qualifié, payant et gratuit avec la plateforme. Mais on pense qu'à l'avenir, Facebook devrait être et sera un des principaux apporteurs de trafic sur ces sites-là. Donc les gens ont tout intérêt à intégrer la plateforme Facebook pour rendre leur service social et leur site plus social. Et quel est le risque? Qu'est-ce que tu réponds à... J'arrête là-dessus après. Mais au lieu de sign up chez moi, chez Air France, ils vont sign up chez Facebook quand même. Non, ils vont sign up chez Air France avec leur compte Facebook. Ça va permettre aux utilisateurs de le faire en un clic et pas de repasser à travers les formulaires, etc. De savoir ce qui s'est passé avant. Tel ami a acheté ce billet-là, si l'ami l'a partagé, on te recommande d'acheter ça parce que tu nous as dit que tu aimais dans ton social graph Londres, New York et Paris. Ça va te donner une expérience qui est un peu plus magique que l'utilisateur moyen. Au final, c'est pas normal que toi et moi, on ait la même page d'accueil sur, par exemple, Vente Privée ou sur airfrance.fr. Parce qu'on n'a pas le même social graph, on n'aime pas les mêmes villes dans le monde. Donc par exemple, pour pousser l'exemple, tu te logs sur Air France, on est amis sur Facebook, et tu vas voir là où je suis allé, ce que je veux partager. Oui, à condition que tu acceptes de partager. Voilà, si j'ai aimé l'île Maurice, tu vas voir... Ouais, mais c'est ce que fait TripAdvisor. Amazon le fait aux États-Unis. Alors sur Amazon, on voit... donc on active son Connect, ça j'ai vu. Ouais. On voit les anniversaires de mes amis. Ouais. Donc ça, c'est la première couche sociale. Ce qui est redoutablement efficace. Voilà. Parce qu'Amazon me rappelle que c'est l'anniversaire de mes amis demain. Et il me propose une wish list qualifiée puisqu'elle s'inspire du social graph de ces amis-là. Et ensuite, il me propose pour moi des produits qui ne sont pas des produits recommandés par rapport à mes anciens achats, ce que fait Amazon. Ceux qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Ce que recommande Amazon, là, c'est en fonction de mon social graph. Donc j'ai dit dans Facebook, dans mon profil, que j'aimais les Beatles, Mastercraft et Inception. Et il va me proposer des produits en fonction de ça. Et en gros, à chaque fois qu'on fait un like, on enrichit son social graph. Le like, c'est la manière aujourd'hui exclusive d'écrire dans son social graph. Il y a d'ailleurs autre chose que j'ai remarqué, évidemment, comme tout le monde sur un site comme TechCrunch. Vous avez remplacé le système de commentaires qui était Disqus par Facebook. Ouais. Et donc, moi j'ai vu un avantage immédiat, que je n'ai pas encore fait ça sur mon blog, mais je vais le faire, d'avoir l'identité de la personne. Donc du coup, il y a moins de trolls, puisqu'ils se présentent par leur nom. Mais tu vois, vous allez jusqu'où en fait? C'est un peu le... Je remplace mes commentaires Facebook par... mes commentaires par Facebook, je me connecte comme sign-in. Tu as compris pourquoi TechCrunch faisait ça? J'ai compris totalement pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on commente, ça le met sur les murs des gens sur Facebook. Exactement. Et du coup, ça fait revenir des gens sur TechCrunch. Beaucoup plus de commentaires. Ouais. Exactement. Donc c'est pour ça que TechCrunch. Et moins de spam parce que vous avez des gens qui ne sont pas des... Parce que quand on est sur Facebook, on a sa vraie identité. Et c'est plus difficile de dire gros connard avec sa vraie identité que quand on a un pseudo. Par exemple. Mais ça fait partie aussi de l'ambition de Facebook. Les gens il y a moins de trolls sur Facebook parce qu'on a sa vraie identité. Donc on est plus poli en général. Alors on pousse dans une logique positive. On pousse un peu encore. Donc j'achète sur Facebook, pourquoi pas? Je peux déjà acheter sur Facebook. Il y a dans l'e-commerce des tentatives qui ont été faites. Azos, par exemple, en Angleterre, a une boutique sur Facebook. La Redoute a fait des tests en France qui sont assez intéressants. C'est quoi les tests de la Redoute en France? C'est une boutique Facebook une boutique La Redoute sur Facebook.com dans une appli sur la page Facebook. Mais c'est quoi l'intérêt puisqu'ils ont déjà un site L'intérêt, c'est qu'il y a plus de 500 millions de personnes sur Facebook. Alors donc maintenant, j'ai mon site laredoute.fr et j'ai besoin de mon site sur Facebook aussi. Mais ce n'est pas la vision qu'on recommande. Si vous avez une stratégie Facebook, la vision qu'on recommande nous, c'est de ne pas être omnibilé par les pages fans. On a parlé que de ça tout à l'heure. Mais là, on n'a pas encore parlé. Non, mais c'est bien. Donc, ça vient. Avoir une stratégie Facebook, c'est pas uniquement avoir une page fan. Les gens sont omnibilés par les pages fans parce qu'ils se disent il y a potentiellement plus de 500 millions d'utilisateurs sur Facebook. Si je mets une page fan au milieu, je vais forcément choper 1 ou 2 millions. Et si on a une stratégie Facebook, il faut penser à 360 avec ma page fan, mon appli, si j'ai besoin d'avoir une appli, mais surtout ce qui va se passer sur mon site. Et il faut vraiment voir Facebook comme un apporteur de trafic qualifié parce que les gens qu'on envoie chez vous, c'est des gens qui viennent là parce qu'un produit leur a été recommandé par leurs amis. J'y vais parce qu'un copain a acheté ce produit, j'y vais parce qu'un copain aime cette marque ou aime cette page ou aime cet article. Et une stratégie Facebook, c'est pas uniquement la page fan. C'est 5%. Donne-moi un exemple. Canon, il est où? Voilà. Donc il a sa page fan. Il y a combien de fans?
65 000. C'est vrai qu'on a passé l'après-midi sur c'est quoi la taille de ta page fan. Et donc toi tu dis non, regardez pas ça. Non, il faut regarder ça, mais c'est pas tout. Il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a dit qu'il allait faire de l'open graph tagging. Alors qui sait ce que c'est que l'open graph tagging dans Facebook? Donc ça, moi j'ai découvert ça en arrivant chez Facebook. Tu as 100% de... Aujourd'hui, en gros, les gens s'interrogent au page fan parce que si je suis fan de Canon, à chaque fois que Canon va me pousser une information, je vais avoir un message sur mon wall. Peut-être. C'est-à-dire? C'est pas 100%. Quand je publie, je suis Canon, je publie Aurore boréale, c'est pas sûr que ça aille sur le wall de Julien. Vous avez un algorithme? Oui, il faut être là au bon moment, etc. Mais en gros, j'envoie un message et c'est mieux qu'un email quand même. Oui. Et je vois encore des e-commerçants qui sont très fiers de dire qu'ils envoient 6 milliards d'emails, le même email à tout le monde tous les matins. Ils sont très fiers de ça. Ça, on pense que c'est fini. Par contre, l'open graph tagging, ça permet par exemple à un site comme Canon de créer une page fan virtuelle qui est par exemple... Canon France, je ne sais pas, quel est le best-seller chez Canon? Le 5D Mark II, non, il est un peu cher. Ça ne va pas être le best-seller. Le 5D point. Et à chaque fois qu'il y aura un update sur cette page-là, sur le site de Canon, ça va pousser une information sur mon mur Facebook. Un autre exemple, c'est La Repubblica en Italie. Donc sans que je mette à jour ma page, juste pour comprendre. Si je mets à jour mon site, ça va pousser à tout le monde. Je vais te donner un autre exemple qui est plus parlant, que je connais mieux. La Repubblica en Italie, donc grand journal. Je peux devenir fan de la Juventus ou du Milan AC sur la Repubblica. Et à chaque fois qu'il y aura un nouvel article dans la Repubblica sur la Juventus, ça va aller taper mon mur. Pareil sur The Guardian. Sur The Guardian, on peut devenir fan d'un auteur de The Guardian. Mais alors je fais quoi? Je mets Facebook Connect sur mon site si je suis Canon. Il n'y a pas forcément besoin de faire du Facebook Connect. Il faut taguer son objet dans l'Open Graph. Alors explique-moi comment on fait ça. C'est un peu du chinois. L'Open Graph, en fait, c'est moi, c'est mes amis. Donc il y a une relation sur mon Open Graph. Je savais ça. Et il y a les choses que je like. Ouais. Il faut créer un objet dans l'Open Graph et lui donner les bonnes propriétés, un peu comme on le fait avec une page fan, sauf que cette page fan n'existe pas, mais c'est un objet. D'accord, c'est un nouvel objet dans Facebook qui est. Non, c'est un objet sur le site chez moi. Canon, ou sur le site Les Échos, ou sur le site La Repubblica. Et encore une fois, l'exemple de La Repubblica est parfait parce que je m'intéresse, on va dire, je pourrais le faire avec l'équipe, je m'intéresse au PSG, je deviens fan du PSG sur l'équipe, et à chaque fois qu'il y a un article sur le PSG sur l'équipe, je reçois une alerte sur mon mur Facebook. Et il y a des objets de e-commerce, par exemple, j'achète un 5D Mark II. On peut imaginer, c'est pas j'achète, il y a une nouvelle collection Berluti sur vente privée, je deviens fan de cette catégorie-là, et ça vient taper mon mur. C'est plus efficace que de s'inscrire à une newsletter que je vais recevoir tous les matins, qui sera la même pour tout le monde. D'accord. Je m'excuse, mais comme ça n'a pas de micro, on peut pas. Mais on va faire des questions-réponses. Hein. On va pas le lâcher comme ça. Donc le commerce. Le message que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ne pas mettre, par exemple, quand on a un site d'e-commerce ou un site média, dont le but est de faire du trafic, si on n'implémente pas les boutons like correctement, et je vois encore des gens qui utilisent le bouton share, qui ne servent vraiment à rien. Il faut enlever les boutons share de vos sites et mettre des vrais boutons like. Si vous ne mettez pas les boutons like et vous ne traitez... Le nombre de likes? Ah non, ça c'est bon ça. En fait, il y a 3 boutons like. Il y a le bouton like avec le petit pouce. Le bouton like avec le petit pouce, c'est le nombre de gens qui ont liké. Ouais. Et le bouton like avec le petit pouce, le nombre de gens qui ont liké et les photos de ses amis. Entre le premier et le dernier, il y a 25% de clics en plus. L'autre, c'est un petit widget en fait, quasiment, les photos des amis. Oui, mais il y a ce bouton like-là est cliqué à hauteur de 25% en plus que l'autre. Mais si vous ne faites pas ça, si votre logique c'est de faire venir du trafic chez vous, vous laissez du trafic sur la table. Parce qu'il y a des gens qui font des copier-coller d'URL sur votre site sur Facebook et vous passez à côté d'un trafic très très significatif. Et nous, chez Facebook, on traque ça tous les jours. On regarde exactement quel est le nombre de clics sortants qu'on envoie à nos partenaires. Dailymotion, tous les jours, on leur envoie plusieurs millions de clics. Parce qu'il y a des gens qui vont sur Dailymotion, qui font « je like cette vidéo », ça va les taper leur mur, et leurs copains vont aller revoir la vidéo sur Dailymotion. Alors tu ne vas pas l'aimer cette question-là, mais à partir du moment où il y a un certain trafic, tu fais comme chez Zynga, tu arrives et tu dis maintenant on deal et je prends un cut des ventes. Non, on ne fait pas ça. Non, mais on pense Parce que chez Zynga, c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment où Mark Zuckerberg et Mark Pincus se sont assis. En gros, tu fais tellement de business chez moi et il y a un deal maintenant de partage de revenus qui n'est pas public. Mais si 30% il est public? Bien sûr, il est public, mais c'est parce que Zynga utilise la monnaie virtuelle de Facebook et Facebook Credits. Puis Zynga pourrait très bien... C'est pas obligé de... Aujourd'hui, c'est pas obligé. À partir du 1er juillet, ça devient obligatoire pour les gens qui font de la transaction de biens virtuels. Les questions au public. T'inquiète pas, je raccourcis ma keynote, Cédric. J'ai rien à dire de toute façon, donc c'est bon. Mais tu noteras que ça enlève un gros problème à Zynga. On doit finir à 6h30, c'est ça? Tout compris?
Bah, c'est bon, il y a 15 minutes de questions. Tu noteras que ça enlève un gros problème, qui est le problème de la facturation, du billing, de la gestion de la monnaie, du remboursement, etc. Nous, on prend ce problème-là, et le fee, c'est 30%, et c'est le fee constaté pour les sociétés de plateformes dans l'industrie. C'est même chez Apple, c'est même chez Microsoft, c'est même chez Google. C'est le fee pour toucher plus de 500 millions de personnes. Tu peux nous donner ta vision, ou la vision de Facebook, de commerce social, parce que c'est pas... Qu'est-ce que c'est Le commerce social, 99% des gens vont vous dire que c'est une boutique sur Facebook. Moi, je pense que le commerce social, c'est une fanpage pour sa marque, parce que ça permet de trouver qui sont vraiment vrais fans, et les VIP et les influenceurs de votre marque. Mais c'est surtout une belle implémentation de Connect qui vous permet de mettre de la viralité dans votre site d'e-commerce. En gros, si jamais... Par exemple, Zappos, tu connais bien. Zappos, si je fais un like sur zappos.com sur une paire de chaussures, ce qui va apparaître sur mon mur, c'est pas Julien aime cette paire de chaussures, c'est une vidéo d'un type qui me dit que c'est la meilleure paire de chaussures au monde et qu'il faut absolument l'acheter, avec un call to action qui est aller sur Zappos, acheter cette paire de chaussures. Ça, c'est du commerce social. Comment vous arrêtez où? Après, je préparais vos questions. Vous vous arrêtez où? On refait AOL, on a refait un Facebook? Non, puisque je viens de te dire que l'indicateur de performance numéro 1 pour nous, c'était le trafic envoyé aux partenaires. D'accord. On veut que les gens aillent voir ce qui se passe sur nos partenaires e-commerce. Parce que tu vas faire un téléphone Facebook, vous l'avez, c'est officiel ça? Non. N'essaie pas de jouer à ça. C'est nul. Mais tu as raison d'essayer. Mais grand nul. Public et tout, il a l'air bien. Hein. Avec système de paiement. Et téléportation. Tu savais pas? Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions pour Julien? Je suis sûr que vous avez des questions pour Julien. Qui est-ce qui a une question? Là-bas, s'il vous plaît. Oui, Catherine Bennett de la Tribune, encore une fois. Tous ces données des consommateurs potentiels sur Facebook et les autres réseaux sociaux sont incroyablement ont une valeur assez importante pour les sociétés. Est-ce qu'on peut s'imaginer un modèle où dans l'avenir, ces gens sur Facebook et le grand public va vouloir monétiser l'usage de ces données? Ça a une donnée, effectivement. Ça fait partie du social graph, qui est l'actif numéro 1 de Facebook. Mais ce que Facebook fait avec le social graph, n'importe qui peut le faire. Typiquement Amazon, qui fait une boutique customisée en fonction du social graph des utilisateurs. Je n'imagine pas les gens monétiser ça. Les gens partagent parce qu'ils ont envie de partager, parce que ça leur apporte une valeur de devenir fan d'une page, d'un produit, d'une marque. Je ne vois pas ça arriver à moyen long terme. Mais je peux me tromper. Mais encore une fois, l'actif numéro 1 de Facebook, c'est le social graph. Une autre question, monsieur là, et puis ensuite Arnaud. Ici, si vous voulez bien. Bonjour, Antoine Hébert, Nevius. Donc j'ai une question en fait sur les usages B2B, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous avez des personnes qui utilisent les applications ou la plateforme dans un usage pour des buts B2B, des exemples réussis? Parce qu'il y en a... Vous disiez que c'était plutôt pour être avec ses amis, mais je vois des applications comme BranchOut qui commencent à faire du réseau social professionnel par-dessus Facebook. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous citer? Non, j'ai pas d'exemple en tête. C'est vrai que les gens à qui on parle, et on est en recherche de partenaires en ce moment en France, on cherche des grandes marques, plutôt dans le B2C, dans l'e-commerce et les médias, pour faire lancer des produits ou des innovations disruptives, innovantes et très visibles. Mais c'est plutôt des gens dans le domaine du B2C. Mais derrière un acheteur B2B, il y a un compte Facebook B2C. Mais j'ai pas d'exemple en tête dans ce domaine-là. Même si Orange disait tout à l'heure que c'était une partie de leur business qui en bénéficiait. Mais non, j'ai pas d'exemple en tête. C'est vrai que les gens avec qui on discute aujourd'hui, et encore une fois, on est en recherche de partenaires, des petits et des gros. C'est vraiment dans le domaine du B2C. Typiquement les jeux, typiquement les sites médias. Ce qu'a fait Warner, par exemple, sur Facebook, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous. On va annoncer des choses, ou on a annoncé aujourd'hui dans le domaine de la télé-réalité des credits qui vont faire du bruit. Mais dans le B2B, j'ai pas d'exemple en tête. C'est pas un axe de développement en fait pour l'instant, quoi. Non, on cherche des choses scalables avec des dizaines de millions d'utilisateurs, donc pour l'instant non. Mais peut-être que quelqu'un va craquer le code du B2B sur Facebook et faire des applications extrêmement innovantes et gérer ses fournisseurs ou gérer sa communauté. Mais encore une fois, derrière un compte B2B, il y a des acheteurs B2C et des comptes Facebook B2C. Arnaud, monsieur devant, s'il vous plaît. Si, non, parce que c'est enregistré. Tout ce que tu vas dire va être retenu contre Arnaud toi. d'Air France.
Bon, merci pour toutes les bonnes idées que Loïc nous a Oui, t'as partagées. compris, donc t'enlèves ton Sign in Air France. Voilà, donc plus de Flying Blue et Facebook Connect pour Frequent Flyer. Au-delà de ça, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu les algorithmes sur les publications des posts, parce qu'on est assez curieux de savoir comment on peut mieux performer pour être un peu plus visible, pour transformer derrière. C'est bon, c'est quand même un secret maison, mais les choses qu'on vous met sur le wall sont des choses qui sont les plus pertinentes en fonction de votre social graph. Donc les items qui ont été les plus likés par vos amis, par exemple, ont plus de chances d'apparaître par rapport à des choses que personne n'a liké avant. Mais on définit une proximité en fonction de ce qu'ont fait vos amis par rapport à cet objet-là, par rapport au nombre de personnes en général qui ont liké un objet, et c'est ce qui fait apparaître les objets en premier dans le newsfeed. Juste une question complémentaire, est-ce que le nombre de fans influe sur la performance du post? Bien sûr, oui. D'accord. Oui, parce que plus vous avez de fans et plus vous augmentez vos chances d'être proche de l'objet dans le social graph. Garde-le pour l'instant. Monsieur? Oui, bonjour, Yvain Médiasté. Alors moi j'ai plus une question concernant les suppressions de pages fans. Donc je sais que c'est un gros débat et qui tourne assez régulièrement. En fait, ma seule question c'est pourquoi Facebook intervient comme ça sans en quelque sorte prévenir des marques. C'est pas personnel du tout. Pourquoi ils ne les communiquent pas avant auprès d'eux en leur disant voilà, vous n'avez pas respecté telle ou telle règle, dans la mesure où il y a des entreprises qui font une bonne part de leurs chiffres peut-être grâce à ces pages fans et qui se retrouvent un peu démunis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la protection de l'utilisateur est la priorité absolue de Mark Zuckerberg. Donc on a des robots qui analysent en temps réel toute la journée des comportements anormaux sur des pages fans. Typiquement des gens qui ont des pages fans et qui spamment toute la journée ou qui font des choses pas très nettes avec les datas des utilisateurs dans l'Open Graph. Donc dès que les robots, je ne parle pas d'êtres humains, je parle de robots logiciels, détectent des comportements anormaux, ça coupe la page fan. Parce qu'encore une fois, la priorité de Mark, c'est la sécurité des utilisateurs. Donc c'est vrai que c'est un peu brutal. En même temps, on n'a pas assez d'employés pour surveiller en temps réel et avec des êtres humains ce qui se passe sur les pages fans, mais c'est comme ça que ça marche. Après, on peut rétablir les pages fans, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, dans une société où il y a un peu plus de 2000 employés et plus de 500 millions de membres, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de mettre en place des politiques comme ça. Une autre question, Frédéric? Bonjour. Je suis au fond, tout au fond. Ah pardon, et le micro là après. Oui monsieur, si vous voulez vous présenter. Ouais. Bonjour Julien. Julien. Non, c'est Julien. Vous c'est comment? Julien, Paris Saint-Germain. D'accord. J'avais une question par rapport, donc comme tu es responsable des partenariats, nous on a une page qui a un peu plus de 500 000 fans, qui a pas mal de problèmes, comme tu peux l'imaginer en termes de modération par exemple. On n'arrive pas à contacter des gens chez Facebook. Est-ce que vous avez prévu, vous, d'aller voir, on va dire, les acteurs majeurs en France et de travailler avec eux là-dessus? J'ai pas entendu la question. On a du mal à contacter Facebook parce qu'on a des problèmes de modération sur notre page. Sur votre J'ai page, résumé à peu près. À qui on parle en fait? Si c'est sur votre page, vous pouvez supprimer vous-même des choses qui sont portées sur votre page. Ouais, on peut supprimer nous-mêmes, mais on en a plusieurs milliers par jour. On est le PSG, donc on a plus de 500 000 fans. Alors vous pouvez changer les droits, de publication, mais si vous avez des problèmes avec les pages Facebook, normalement on a un support à Dublin qui peut intervenir là-dessus. Réfléchissez aussi à vos droits d'utilisation et aux droits pour les commentaires. Et si vous avez un gros problème, vous m'envoyez un email, julienco@fb.com, julienco@fb.com. En général, pour les grosses pages fans, on essaie d'être très réactif. Après, on a une plateforme qui est plutôt self-service. En tout cas, on essaie de l'être. On a beaucoup de progrès à faire dans la relation avec les développeurs. On sait de qui il faut s'inspirer dans ce domaine-là. Et on n'arrête pas de progresser. Mais c'est vrai que on est encore une toute petite société, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a à peine plus de 2000 employés chez Facebook. @codornews sur Facebook, sur Twitter. Ouais. T'as une page Facebook? J'ai un compte Facebook. Ouais. Mais si on veut te liker? Tu peux pas me liker. On peut pas te liker? Non. Ah, bon. Une autre question, Frédéric? Oui, Fred Cavazza de mediasociaux.fr. On a beaucoup parlé du graphe social, mais on n'a pas beaucoup parlé des profils des membres. Je constate par exemple qu'il y a encore énormément d'applications, et même des pages, qui exigent qu'on devienne fan pour pouvoir interagir avec. Donc ça, c'est quelque part forcer la déclaration d'amour pour une femme, enfin, pour une page ou une application. Est-ce que ça biaise pas les profils?
Donc la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que Facebook n'a pas un rôle de police à jouer? Sinon, quelque part, c'est son trésor de guerre, donc sa capacité à avoir des profils ciblés qui, dans le temps, va diminuer avec ce genre de pratique. C'est une très bonne question et c'est vrai qu'on réfléchit toute la journée à ce qu'on pourrait appeler la pollution du social graph des utilisateurs. Mais c'est vrai qu'une marque... spam social. Du spam social, oui, ou la pollution du social graph. Un jour, peut-être qu'on aura chacun 10 millions de likes sur notre social graph, et ce n'est pas une bonne chose ni pour Facebook ni pour les utilisateurs. Donc on réfléchit aussi à des manières de mettre des priorités là-dedans. Mais moi, je ne recommande pas cette pratique de forcer les gens à liker sa marque pour avoir accès à du contenu ou pour lire le contenu de la page. Idéalement, un fan, c'est quelqu'un qui aime vraiment votre marque et qui est vraiment intéressé par vos produits. Au pire, une seconde après, il peut déliker la page en faisant un petit clic à droite du lien. Donc, je ne recommande pas ce genre de pratique. Éventuellement, si vous pouviez réfléchir aussi à modérer les groupes, où on est impliqué de force dans les groupes. Impliqué de force dans les groupes, ouais. Ça veut dire on est recruté de facto et il faut se dégrouper. Ceux qui vous impliquent de force dans les groupes ne sont pas des amis. T'as trop d'amis. Donc il faut déliker les vire. C'est la notion même d'amis qu'il faut revoir dans ce cas-là, mais c'est un autre débat. Ah, mais c'est vrai je vois des gens sur Facebook comme Loïc avec 5000 amis. Non, j'en ai 400 sur mon Facebook. Non, j'ai une page, c'est pour ça que je te challengeais tout à l'heure. J'ai une page sur laquelle il y a 10 000 likes et j'ai un compte Facebook sur lequel il y a 400 personnes. Je me suis mis comme règle que je devais être capable de parler une minute de la personne que je likais, que je mettais dans mon compte Facebook. C'est-à-dire que je les connais tous et je suis capable de t'expliquer pourquoi. Tu veux qu'on fasse un test? Oui, si tu veux. Non, mais sinon, ça fait plus de sens. C'est vrai que son social graph doit rester pur, entre guillemets. Il ne faut pas accepter n'importe qui, sinon on se retrouve avec des choses comme ça. Et moi, c'est extrêmement désagréable d'être amené dans un groupe, soit qu'on a envie de... Justement, par rapport à ça, quel est ton retour d'expérience sur cet outil de migration, donc des profils vers les fanpages? Il y a un outil de migration qui a été proposé. Les retours sont plutôt bons parce que c'est des gens qui ont créé des profils il y a très longtemps et qui pensaient que c'était le seul moyen d'interagir avec leur communauté et qui se retrouvent avec des listes d'amis de 4000, 5000, etc. Donc on a dit à ces gens-là, typiquement, c'est souvent des célébrités, on leur a dit passer d'une page profil à une fanpage, ça vous permettra de ne plus être spammé toute la journée par des emails ou des choses comme ça. Et en plus, on peut leur envoyer un mail. Et en plus, on peut leur envoyer un mail. Enfin, un mail Facebook. Une dernière question, parce qu'après, on a un hard stop sur la salle et je vous montrerai 2 trucs, 1 minute. Est-ce que vous avez une dernière question? Qui est-ce qui a une question? Non, il n'y a pas? Pas de question? Si? Ah, là-bas, voilà. Dernière question pour Julien. C'est pas une question, je suis désolé. Salut Julien. Ce que tu as oublié de dire, c'est qu'effectivement, il y avait des solutions qui permettaient de gérer la modération que ne propose pas encore Facebook, et que par exemple, Tiger Lily propose de gérer la modération de pages qui ont jusqu'à 20 000 commentaires par post. Ouais, ensuite j'ai sans doute une question qui est qui suit en fait celles qui ont été posées jusqu'à présent. Il y a énormément de questions sur Facebook. Les annonceurs aujourd'hui s'interrogent énormément sur les mécanismes qui peuvent être utilisés pour faire du marketing sur Facebook, soit sur facebook.com, soit sur leur site web. Comment toi, tu proposes cette année d'accompagner les annonceurs pour faire en sorte qu'ils aient une meilleure compréhension de Facebook? Tu disais dans un entretien il y a quelques jours qu'il y aurait un jour un responsable Facebook dans chaque entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Néanmoins, il y a des gens qui s'interrogent. Qu'est-ce que tu leur proposes pour faire en sorte qu'ils trouvent plus facilement des réponses à leurs questions? C'est une bonne question. Quand je dis qu'il y aura un jour un responsable Facebook dans chaque entreprise, je mets ça en parallèle par rapport au SEO, au SEM. Aujourd'hui, il y a un responsable SEO, un responsable SEM, souvent le même, dans chacune entreprise, parce que c'est important de comprendre d'où vient le trafic, comment l'optimiser entre le payant et le gratuit. Et je pense que bientôt, et on le voit déjà aux États-Unis dans certaines sociétés, les gens voient vraiment Facebook comme une manière d'apporter du trafic qualifié. Et il y aura un jour chez chaque société avec une présence en ligne, quelqu'un chargé d'optimiser sa présence sur Facebook, de taguer ses objets dans l'open graph, de faire de l'arbitrage entre le trafic gratuit et le trafic payant. Comment tu l'appelles, le Facebook le Manager? Chief Facebook Officer. Ah ouais. Classe. La classe. Ouais. Ça, c'est trademark, Julien? Non. Tu peux l'utiliser si tu veux.
Mais Facebook, le Chief Facebook Manager. Mais c'est un métier qui va devenir de plus en plus CFM. important. J'entendais tout à l'heure parler des community managers qui étaient des stagiaires, etc. C'est une folie de confier son community management à un stagiaire. C'est une folie parce qu'un jour, le community manager, notamment Il y a grâce des à très bons Facebook, stagiaires aussi. deviendra le principal traffic Il y a manager même de la des stagiaires société. dans la salle, je suis sûr. Oui, il y en a, oui, il y en a plein. Mais nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est on essaie Facebook de travailler en direct avec, non pas des annonceurs, mais des partenaires. Typiquement, toutes les sociétés d'e-commerce en France qui font plus de 500 millions d'euros, tous les grands sites médias, les journaux, les chaînes de télé, des gens comme TF1 font des choses extrêmement intéressantes. Mais on recommande encore plus de travailler avec nos partenaires. On a 3 partenaires certifiés en France, KRDS, 909C et Social Bliss. On a une nouvelle vague de partenaires qui va être certifiée, dont nos amis de Tiger Lily, et c'est Mathieu qui vient de poser la question, donc tu as raison de faire ta pub. Mais on essaie de certifier des gens en France dans ce domaine-là. On en a 3 aujourd'hui, je pense que dans 6 mois, j'en aurai une quinzaine. Et c'est un métier qui est en train de se développer parce que les gens commencent à comprendre que Facebook va vous apporter du trafic qualifié parce qu'il est recommandé. Et c'est un trafic qui engage plus et qui est très différent du trafic qui arrive par des voies traditionnelles. Il y a American Eagle qui a fait un commentaire aujourd'hui qui a dit que les gens qui venaient de Facebook avaient un taux d'engagement supérieur à 57% par rapport aux autres. Parce qu'ils viennent là, parce que c'est du trafic recommandé. Et ça, il y a très peu de gens qui l'ont compris encore en France. Donc c'est une opportunité pour les Tiger Lily, les Social Bliss, les KRDS, les Brandsonic de ce monde. Facebook est tellement stratégique que les marques doivent avoir un Chief Facebook Officer. Officer. Ça sera le mot de la fin. Mais ce n'est pas un community manager. Il fait du community management, mais surtout, il fait de l'acquisition de trafic et de l'arbitrage entre le payant, le gratuit et ce qui vient des autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, Julien. Merci.